Alors aujourd'hui, c'est le 10 décembre, c'est la Journée internationale des droits de l'homme et on célèbre effectivement la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été acceptée par les Nations Unies en 1948. Alors cette Déclaration universelle, elle donne des droits à tous les êtres humains aujourd'hui dans le monde, quelle que soit la race, quelle que soit l'orientation sexuelle, quelle que soit la culture, eh bien, nous bénéficions tous de cette protection de droit à la dignité, à l'accès à la justice, à la protection, et donc elle énumère effectivement tous les droits auxquels les êtres humains peuvent prétendre. Malheureusement aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'on a atteint cette situation partout dans le monde. Ici en Europe, il y a un retour en arrière et on voit par exemple en Pologne qu'il y a des initiatives de la part de gouvernements ou de communes qui tentent de faire des zones libres des homosexuels par exemple, et donc c'est une vraie atteinte au droit à l'orientation sexuelle aujourd'hui qui a lieu en Pologne. C'est aussi des manifestations de personnes qui aujourd'hui revendiquent leurs droits dans le monde entier. C'est ce qu'on vit au Liban, c'est ce qu'on vit en Irak, c'est ce qu'on vit aujourd'hui en Algérie par exemple aussi, mais aussi à Hong Kong ou au Chili. Et donc toutes ces personnes qui aujourd'hui manifestent pour bien entendu défendre leur accès, l'accès à l'égalité, l'égalité économique, sociale, mais aussi l'accès à la justice. Nous, ici au niveau du Parlement européen, dans le cadre de la Commission droit et en tant que présidente de la Commission droit, eh bien, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir faire respecter ces droits de l'homme au travers le monde par des différents outils que nous avons à notre disposition, des auditions, des résolutions d'urgence, le prix Sakharov par exemple. Eh bien, tout cela va nous permettre de faire la promotion des droits, car n'oublions pas, ces droits sont aussi inscrits dans les traités de l'Union européenne et donc il est de notre devoir de parlementaires de les faire respecter.